Bonjour Céline. Salut Marie-Laure. Écoute, je suis ravie de te retrouver après ton accompagnement au sein d'Objectif Naissance. J'espère que tu vas bien et que ton Ouais, bébé très va bien. bien aussi. Ouais, en Donc, pleine sieste. en pleine sieste, super. Tu as eu une petite fille qui a quel âge aujourd'hui? Elle vient d'avoir 2 mois là. Ah oui, c'est vrai, c'est encore tout C'est neuf. encore un tout petit, petit bébé. Mais déjà 6 kilos. Oh là là. Ouais, c'est ça. Costaud. Bon, merci d'avoir accepté de témoigner et de raconter ton accouchement pour pouvoir ouvrir des portes à des mamans, les inspirer, amener aussi de la positivité dans la maternité. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi? Donc, c'était ta première grossesse, ton premier bébé. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi quand tu es tombée enceinte? Qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu avais prévu pour ton accouchement? Alors moi, je suis tombée enceinte au mois de juillet. On avait décidé d'avoir un bébé depuis un moment et puis je suis tombée enceinte rapidement quand vraiment c'était le moment. Donc au bout de 2 mois, j'étais enceinte. Et, euh, Et après, alors moi, j'ai regardé rapidement les maternités qui étaient autour de la maison et, euh, et j'ai vu qu'il y avait une maternité avec une salle nature, donc ça me plaisait bien. En plus, moi, je m'étais toujours dit que j'accoucherais sans péridurale. Je suis pas, j'ai la phobie des aiguilles, comme tu sais. Et puis, de toute façon, je me disais que accoucher, c'était naturel et puis j'avais pas envie de médicaliser comme ça le truc. Enfin, mais en plus, j'avais envie de vivre ça vraiment, donc ça me paraissait bien. Donc j'ai regardé, je me suis inscrite à la maternité et puis voilà. Donc moi, dans l'idée, c'était un accouchement en maternité, en salle nature. Ok. Donc, comment tu t'es préparée pour cet accouchement que tu voulais déjà sans péridurale? Alors, je me suis pas préparée au début parce que je sais pas, dans ma tête, il suffisait de le vouloir pour le pouvoir. Ok. Et enfin, je sais pas, dans ma tête, c'était une question de volonté, je crois. Mhm. Alors qu'en fait, je pense pas que ce soit qu'une question de volonté quand même. Et du coup, ouais, non, moi je me dis, enfin, je m'étais pas du tout renseignée en fait. Et j'ai été arrêtée assez tôt dans ma grossesse. J'ai été arrêtée à 3 mois et demi parce que je fais un travail, je suis kiné en libéral, donc je fais un travail où je suis tout le temps debout, je fais beaucoup de manutention, j'ai des patients lourds et tout, et ça allait plus du tout au travail. Mm. Donc j'ai été arrêtée à 3 mois et demi. Et là, du coup, j'ai commencé un peu à lire des choses sur l'accouchement. Et puis je suis tombée sur ton challenge accoucher sans péridurale. Donc, comme j'avais du temps, je me suis inscrite. Mhm. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'y connaissais rien du tout. Tu vois, tu parlais de choses dont je n'avais jamais entendu parler, le cercle de feu, la désespérance, le projet de naissance et tout. Enfin, que des choses que je connaissais pas. Donc là, je me suis dit que vraiment, il fallait que je me renseigne un peu quand même. Donc, j'ai commandé des livres. J'ai commandé plusieurs livres sur l'accouchement physiologique et sur la douleur de l'accouchement. Et, et donc, plus je lisais et plus je me rendais compte qu'en fait, c'était pas qu'une question de volonté, il y avait aussi une question de mettre en place tout un environnement propice en fait à l'accouchement. Donc, être au calme, plutôt dans la pénombre, avec peu de gens et enfin, Mhm. des gens avec qui on se sent bien, vraiment avoir un petit cocon et être dans sa bulle, quoi. Donc, ma préparation, ça a été déjà ça. Et puis, je me suis inscrite à Objectif Naissance parce que je me suis dit que si je le faisais pas, si je prenais pas l'abonnement à Objectif Naissance et que j'accouchais avec péridurale, je me dirais toujours, mais si ça se trouve, si j'avais pris l'abonnement, et j'aurais réussi alors que là, j'avais envie d'avoir tous les outils et de mettre tout de mon côté pour Tu y voulais pas arriver. avoir de regrets. Ouais, c'est ça. Donc j'ai fait ça. Et la préparation, ça a été après toutes les semaines avec toi, discuter avec les autres mamans, écouter les autres récits d'accouchement. Puis alors, donc, je me suis rendu compte enfin, ça a confirmé le fait qu'il fallait vraiment être dans un endroit, enfin, un environnement vraiment
propice à la détente et au lâcher prise. Et du coup, j'en suis venue à regarder un peu des choses autour de l'accouchement à domicile, mais en me disant que c'était pas pour moi parce que j'avais quand même peur. Et puis après, je suis tombée sur des études sur les risques les risques de complications bénignes entre accoucher à domicile et accoucher en maternité. Puis en fait, les résultats sur les accouchements à domicile, ils étaient excellents. Il y avait quand même moins de risques d'épisiotomie, de césarienne d'urgence, de souffrance fétale. Enfin, il y avait plein de choses qui allaient dans le bon sens. Et puis j'en ai parlé à mon mari, il m'a dit non, mais ça va pas, c'est un truc de hippie, ça. Donc bon, j'ai dit ok. Voilà, donc il n'était pas du tout chaud. Et puis ma grossesse a avancé. Et je crois que j'étais dans le 6e mois. Et là, j'ai commencé à regarder un peu, à rédiger mon projet de naissance, je crois. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait un cathéter, qu'on nous posait un cathéter à l'arrivée à la maternité. Et ça, on en a parlé ensemble parce que moi, je disais que c'était impossible. Je faisais un malaise à chaque prise de sang. Enfin, j'étais mal, j'ai fait de l'hypnose en me disant que ça allait m'aider, que ça allait passer. Puis en fait, je sais pas, ça a dû remuer des choses en moi. Donc, je me suis mise à pleurer pendant mes prises de sang. C'est de pire en pire, en fait. Et donc, moi, je pensais de plus en plus à l'accouchement à domicile. Et puis, c'est pendant une des visios où toi, tu m'as dit, mais est-ce que tu as déjà pensé à l'accouchement à domicile? Et donc, je me suis dit oui, mais bon, le temps d'y réfléchir, de cheminer et tout, je suis déjà enceinte de plus de 6 mois. Et puis, bah, mon mari, il n'est pas chaud du tout. Donc, je pense que c'est trop tard, de toute façon. Et puis, toi, tu m'as dit, bah, écoute, tu peux toujours regarder s'il y a des sages-femmes autour de chez toi qui le font. Tu les appelles. Et si jamais il y en a une qui est dispo, bah, là, vous en reparlez vraiment sérieusement. Puis, si elles te disent que c'est mort, c'est trop tard, et bah, au moins, tu auras essayé. Du coup, je suis allée sur le site de la PAD, où il y a toutes les sages-femmes à domicile en France. Et j'ai appelé toutes celles du coin. En fait, il y en a un paquet dans les départements alentours. Donc, j'ai appelé tout le monde. Et puis, alors, elles étaient toutes, soit c'était trop tard, soit elles étaient complètes, soit c'était trop loin de chez elles. Et puis, il y en a une qui m'a répondu et qui m'a dit que elle, c'était bon, qu'elle était, que normalement, elle avait pris sa retraite, mais comme elle trouvait pas de fille pour prendre la suite, bah, elle continuait quand même à faire quelques accouchements à domicile. Donc, je dis, ah bah super, il faut juste que je convainque mon mari maintenant. Et elle m'a dit, oh, mais de toute façon, c'est pas, ça va, t'es enceinte de 6 mois, on a le temps. Donc, ouais. En général, j'entendais plutôt l'inverse, hein. Je suis sur des groupes Facebook d'accouchement à domicile et en général, déjà à 4 mois de grossesse, c'est chaud de trouver quelqu'un. Donc, 6 mois. Du coup, j'en ai parlé. Il m'a dit non catégorique. Enfin, c'était limite, ça l'énervait d'en parler. Et puis, alors, du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est quand même trop bête parce qu'il y a une. Enfin, elle est OK. Il faut juste que je le convainque lui. Et puis, finalement, c'est pas lui qui accouche. Et c'est pas lui qui va devoir vivre les conséquences d'un accouchement surmédicalisé s'il est surmédicalisé. Enfin, et puis, j'avais pas envie de lui en vouloir si jamais ça se passait pas bien en maternité. Donc, j'ai ruminé le truc pendant un week-end où lui, il était en formation, je crois. Donc, j'ai ruminé. J'ai préparé mon argumentaire. Et puis, quand il est rentré, je lui ai dit que je voulais qu'on en parle sérieusement. Et puis, donc, je lui ai sorti tous mes arguments. Et puis, il m'a dit, bah, écoute, je crois que tu as pris ta décision de toute façon. Donc, bah, oui, si tu veux. Mais bon, moi, je suis contre. Je resterai contre. Mais après, c'est toi qui accouches. Donc, si tu veux faire ça, bah, écoute, on fera ça. Et voilà. Donc, on est allé rencontrer la sage-femme à domicile chez elle. Et alors, elle était particulière, un peu hippie, comme lui, il n'aime pas, justement. Et après, moi, j'aime bien parce que je suis assez médecine naturelle, médecine douce et tout ça. Mais lui, pas trop, donc forcément. Mais bon, après, moi, elle m'a mise en confiance. Donc, il m'a dit, écoute, si ça te va à toi, c'est bon. Du coup, on a dit, bah, c'est parti, accouchement à domicile.
Et après, donc ma préparation pour ça, je me suis dit qu'il fallait pas que je fasse. Alors elle faisait pas les cours de préparation et tout ça, comme elle était à la retraite, c'était juste l'accouchement et puis c'est tout. Mhm. Euh, donc j'ai trouvé une sage-femme dans le coin qui faisait des préparations à l'accouchement plus enfin que en couple euh, et qui était assez tournée sophrologie, en relaxation. Mhm. C'était pas une préparation classique. Ok. Et donc, je lui ai dit qu'on a un projet d'accouchement à domicile. Donc, elle a orienté le truc accouchement à domicile, où c'était surtout, je pense, le rassurer, lui, mon mari, lui expliquer que les phases par lesquelles j'allais passer et qu'il panique pas le jour J, quoi. Mhm. Ok. Donc, voilà pour la préparation. Et du coup, comment ça s'est passé cet accouchement? Et du coup, eh ben, déjà une semaine avant l'accouchement, j'ai eu des contractions toute une soirée, enfin, toute la journée jusqu'au soir. Je les chronométrais, elles étaient assez rapprochées. Donc, j'ai appelé la sage-femme et puis elle m'a dit bah, écoute, tu prends un bain et puis tu vois si ça s'arrête. Mais vu ta voix, j'ai pas l'impression que tu s'entendais coucher. Et en effet, j'ai pris un bain, je suis allée me coucher et en fait, bah, je me suis réveillée le lendemain matin et c'était pas ça. Mhm. Et puis, une semaine plus tard, je me suis couchée et pareil, j'avais des contractions, mais un peu comme tout le temps, depuis une semaine, là, j'avais des contractions. Je me suis couchée et puis en fait, vers 1 h du matin, je me suis levée, j'avais vraiment mal au ventre. Je me suis levée pour aller aux toilettes et là, j'ai perdu du liquide un peu et du sang. Donc, je me suis dit, bon, là c'est le col qui travaille. Je pense que c'est pour aujourd'hui. Donc, il était 1 h du matin. Mhm. Donc là, j'ai réveillé mon mari pour lui dire que je pense que le travail avait commencé. Et, euh, et je lui ai dit, bah, je vais prendre un bain. Donc, je suis allée prendre mon bain. Là, j'ai allumé une petite veilleuse. Je me suis mise dans l'ambiance, dans la salle de bain, toute seule. Lui, il est venu un peu me voir et puis après, il m'a dit, bon, bah, je vais prendre un petit déj parce qu'il devait être, je sais pas, 4 h du matin, un truc comme ça. Et oui, parce qu'on a changé d'heure cette nuit-là. Donc, à Ah, un moment, je me suis dit, ah, mais le temps passe vite. Et en fait, il me dit, non, mais attends, on a changé d'heure. Donc, ça fait 1 heure de moins que ce que je pensais. Donc, voilà. Donc, lui, il est parti faire ses occupations. Il a commencé sa journée tranquille. Il a fait du bricolage à la maison et tout. Puis moi, j'ai pris un bain longtemps. Après, je suis sortie. Et en fait, en sortant du bain, j'avais encore plus mal au ventre. Donc, je suis retournée dans le bain. Et là, je lui ai dit, on va appeler la sage-femme quand même parce que les contractions, elles étaient. Enfin, je commençais vraiment à plus pouvoir faire ce que je voulais en fait. Quand je sortais du bain, je pouvais pas commencer ma journée normalement. Donc, je me suis dit, je vais l'appeler. Donc, je l'ai appelée vers 6 h, je crois. Ou 5, ouais, vers 6 h. Et elle m'a dit, bah, reste un peu au téléphone, je vais écouter comment ça se passe pendant une contraction, parce que plutôt à la voix, elle m'avait dit, si en fonction de l'ouverture de la bouche, je sais comment est ouvert ton col. Donc si la bouche est fermée pendant une contraction, c'est que ton col est fermé, et à la fin, si tu hurles, c'est que ton col est bien ouvert. ok. Et donc elle m'a dit, oui, bon, bah, c'est le début, en effet. Est-ce que tu veux que je vienne maintenant? Alors moi, je lui dis, ouais, moi j'ai bien mal, donc je veux bien que tu viennes maintenant. Elle m'a dit, ok, bah, je prends mon temps, parce qu'elle habite à 1 heure de route. Elle m'a Mhm. dit, je prends mon temps, et puis j'arrive tranquillement. Donc, elle est arrivée un peu après 7 h du matin. Moi, j'étais sortie du bain. Je m'étais mise sur le canapé dans le salon. En fait, j'arrivais pas debout, j'étais pas bien pour les contractions. Et j'étais bien sur le canapé allongée. Mhm. Et j'avais essayé le ballon, ça me plaisait pas. Donc, je me suis mise sur le canapé. Et donc, elle est arrivée. euh, Elle est venue me voir, elle m'a examinée. Elle m'a dit que le col était fermé. Donc là, j'étais un peu déçue quand même. Parce que bon, je me suis dit, ça fait depuis ce matin enfin, depuis cette nuit que j'ai mal. Et puis moi, j'avais l'impression que ça avait déjà bien avancé quand même. Donc bon, j'étais un peu déçue. Elle m'a dit, bon, écoute, maintenant, c'est toi qui décides. Si tu veux que ton bébé soit là à midi, il sera là à midi. Donc, c'est parti, on bouge un peu. Et en fait, moi, j'arrivais pas, quand j'étais debout, j'étais pas bien. Donc, je suis retournée me coucher sur le canapé. Et puis, elle s'est mise dans une petite pièce à côté avec un bouquin. Et puis, elle m'a dit, je te laisse
te laisse gérer tes contractions et puis je viens quand ça s'accélère un peu. Et puis moi, j'ai commencé un peu à somnoler entre chaque contraction. Je commençais à dormir. Je me suis pas, enfin, j'avais même oublié qu'elle était là. Mhm. Et puis à un moment, elle est venue me voir. Elle m'a dit, j'ai l'impression que tes contractions, elles se sont ralenties. Et je dis, ouais, je sais pas, moi je dors, alors je me rends pas compte si elles sont, enfin, si elles sont proches ou pas. Elle me dit, non, elles se sont espacées. Donc, c'est peut-être pas pour tout de suite. Je pense que je vais rentrer chez moi. Je dis, ah bon, mais il est quelle heure? Elle me dit, il est 11 heures. Et elle me dit, ton bébé ne sera pas là à midi. Je pense qu'on a le temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer. Il faut que tu ailles marcher. Un moment, tu vas en avoir marre d'être sur le canapé. Tu vas en avoir marre que ça avance pas. Tu vas aller marcher avec Amaury, donc mon mari. Vous allez faire un grand tour dehors. Mais là, je me disais, mais un grand tour, mais c'est impossible. J'arrive pas. J'arrive déjà pas à rester debout dans la cuisine. Elle est folle. On habite en pleine campagne. Elle me dit, tu vous faites un grand tour des champs et tout autour. Je dis, ça va pas, non? Et elle me dit, bah, tu m'appelles quand tu as perdu les os ou quand les contractions sont tellement proches que tu ne peux plus parler. Mm. Donc, bon, je dis OK. Donc, elle est partie. Et je me suis dit, bon, allez, j'essaie de me lever un peu. Je suis allée dans la cuisine, mais en fait, là, dans la cuisine, je me prenais enfin, les contractions, quand elles arrivaient, j'étais debout, j'essayais de m'accrocher au mur, ça ne me plaisait pas. J'essayais de me mettre en appui sur le bar, ça ne me plaisait pas. Et puis en fait, j'avais les jambes qui flageolaient, j'avais les yeux. C'était en pleine journée, donc il y avait la lumière dans la cuisine. Je me suis dit non, ça c'est pas très bien d'avoir la lumière en pleine figure, c'est pas terrible. Donc je suis retournée sur le canapé et à un moment, je me suis dit ça fait trop mal, je vais prendre un bain. Donc je suis retournée dans mon bain. En attendant, mon mari il montait un dressing dans une des chambres. Il passait de temps en temps juste pour m'appuyer un peu sur le bassin, comme la sage-femme lui avait montré et tout. Mais en fait, ça me faisait pas du bien du tout. D'accord. Moi, j'avais envie d'être seule. C'est marrant parce que pendant toute la préparation de l'accouchement, je voulais beaucoup l'inclure et j'avais envie qu'il s'implique vraiment et je me disais qu'il avait un rôle hyper important à jouer. Et en fait, le jour de l'accouchement, ben, j'avais juste envie d'être toute seule et qu'il ne me touche pas. Donc, comme quoi, hein, on peut le faire seul finalement. Oui, oui. Et du coup, je suis allée prendre mon bain. Et là, je ne sais pas combien de temps je suis restée. Je suis juste sortie à un moment parce que j'avais super faim. Et puis, je me souviens je me souvenais qu'on en avait pas mal parlé du fait qu'à la maternité, il ne laissait pas manger en cas d'anesthésie et tout. Et puis, moi, je me suis dit, bah, je ne suis pas à la maternité, alors je vais aller manger. Et mon mari avait fait des pâtes. Et donc, j'ai mangé un gros plat de pâtes. Je suis retournée dans le bain. Et en fait, au bout de 2 contractions dans le bain, je lui avais dit de m'apporter une bassine parce que je sentais quand même que c'était pas terrible. Et finalement, bah, au bout de 2 contractions dans le bain, j'ai tout vomi dans la bassine. Donc ça servait à rien ce repas. Et là, je suis restée dans le bain, je sais pas combien de temps, mais pareil, je dormais. À chaque contraction, je me disais, ah non, 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 ça va pas, ça fait trop mal. Je vais sortir du bain. Et puis finalement, une fois que la contraction s'était terminée, je me prenais ce shoot d'endorphine là, et pouf, je dormais. Mm. Mais et puis après, je me réveillais parce que la contraction suivante arrivait. Je me disais, ah non, c'est vrai, j'avais dit que je sortirais du bain. Et puis finalement, bah, trop tard, je suis là. Prochaine contraction, je sors. Et en fait, non, je me rendormais. Et puis après, j'ai commencé à sentir que bah, mon bassin dans le fond de la baignoire, ça allait plus. Donc, je me suis mise en appui sur mes mains, je levais les fesses. Donc, je pense que le bébé était en train de descendre. Mais moi, à ce moment-là, je ne captais plus rien. Donc, Mm. je suis restée comme ça. Et puis, je sentais que de plus en plus que ça me faisait mal dans le bassin. Et puis, j'ai commencé à avoir envie de pousser. Et en fait, moi, on m'avait toujours dit, à un accouchement, pendant l'accouchement, de toute façon, tu te vides, tu vas aux toilettes. Et donc, j'attendais ce moment-là, moi. Je me disais, bah, ah bah tiens, c'est peut-être que j'ai besoin d'aller aux toilettes, là. Mm. Donc, je suis sortie du bain. Et puis, je suis allée aux toilettes et puis rien. Bon, alors du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais descendre, je vais retourner au salon. Et là, arrivée dans le salon, j'avais de nouveau super envie de pousser. Mais en fait, hein, je sais pas enfin, quand on y réfléchit calmement, on se dit, bah oui, c'était que le bébé est arrivé. Mais en fait, à ce moment-là, moi, je pensais vraiment que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Mm. Et donc, j'avais loué une piscine d'accouchement et tout ça qui était dans le salon.
On n'avait pas mis l'eau dedans parce qu'on s'est dit qu'elle allait refroidir, donc on allait mettre de l'eau dedans qu'une fois que le travail serait bien avancé. Et donc à ce moment-là, je me dis même pas qu'il faut mettre de l'eau dans la piscine. Et puis là, j'étais dans le salon et là, je lui dis, ah non, mais là, il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Donc, je suis partie aux toilettes et arrivée sur les toilettes, je mets ma main entre mes jambes et en fait, là, je sens la taille enfin, je sens la tête de mon bébé. Je sens un truc comme ça, là, entre mes jambes. Du coup, j'appelle mon mari. Je lui dis, non, mais là, il faut absolument que tu appelles la sage-femme parce que je crois que je vais accoucher. Et donc, il l'appelle. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu une contraction et j'ai hurlé. En fait, je m'entendais hurler. Je crois que j'étais tellement shootée que ça faisait mal, mais en même temps, je ne me rendais pas trop compte. Je pense que la douleur, elle était, je ne sais pas si c'était supportable, mais mon hurlement, il était disproportionné par rapport à ce que je ressentais, je crois. Et en fait, mon mari est au téléphone avec la sage-femme. Et là, en fait, j'entends la sage-femme qui dit, non, mais vu comment elle crie, elle va accoucher. Et lui, il me dit, Céline, t'es en train d'accoucher. Je dis, bah oui, je sais. Et là, moi, je me suis mise à 4 pattes sur une contraction. Et je lui ai juste dit, j'avais la main entre mes jambes et sinon je sentais la poche des os. J'ai senti la poche qui sortait. Et parce qu'elle m'a dit de l'appeler quand la poche se rompait, mais en fait, elle ne s'était pas rompue encore. J'ai senti le ballon de baudruche là entre mes jambes. Et puis je touchais, c'était mou. Et en fait, en touchant, à force de toucher, bah, ça s'est ouvert. Et là, j'ai juste dit à mon mari, attrape-la. Et en fait, j'ai eu une contraction. Et sur la contraction, le bébé est sorti en une fois, en boulet de canon, comme on dit. Donc lui, il l'a réceptionné. Et là, je l'entends dire ça y est, elle est sortie, elle est sortie. Mais elle respire pas, elle respire pas. Puis la sage-femme m'a fait mais est-ce qu'elle bouge? Il dit oui, 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 elle bouge. Et puis l'autre au téléphone, elle dit non, mais ça va, si elle bouge, tout va bien. Et finalement, elle a toussé. Au bout de 10 secondes, elle a crié, quoi. Mais sur le coup, il pensait qu'elle allait crier tout de suite. Donc ça lui a fait peur, je pense. La poche des os s'est rompue du coup au moment de la sortie du bébé? Et ben, en fait, elle s'est percée quand je la touchais, là. J'ai senti un moment que pouf, ça se perçait, mais c'était juste, ça n'a pas fait une explosion dans mon ventre, c'était juste une petite ouverture, l'eau a commencé à couler. Et là, j'ai eu une contraction et le bébé est sorti. Enfin, ça s'est passé tout en même temps, quoi. Genre, il est sorti dans la cascade. Ouais, c'est ça. Ce qui fait que dans les toilettes, donc là, on était dans les toilettes qui font à peu près 1,50 m, 1 mètre carré, je pense. Donc lui, il avait le bébé. Et moi, là, je vois que je perds beaucoup de sang. Donc, je dis à la sage-femme, mais je saigne beaucoup. Et elle dit, oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Et elle dit, bah, allez jusqu'au salon. Parce que dans le salon, on avait installé un matelas avec une bâche, un drap par-dessus. Enfin, on avait tout installé pour que j'accouche dans le salon. Donc, on est parti. Lui, il avait le bébé dans les bras, qui était toujours relié au cordon. Du coup, moi, je marchais. Donc, on avait le cordon, le bébé. Et puis, je saignais tellement qu'en fait, on a mis du sang partout dans le couloir. Et arrivé dans le salon, je me suis couchée sur le matelas. Il m'a donné le bébé. Et il m'a donné des serviettes. Et lui, il est parti nettoyer les toilettes. Parce que il y avait, enfin, je sais pas, entre le liquide amniotique plus le sang, c'était, enfin, j'ai pas vu, mais lui, il m'a dit que c'était une inondation. C'était le carnage, quoi. Ok. Donc lui, j'étais en train de nettoyer. Et la sage-femme m'a dit, bah, j'arrive, je me dépêche, sauf qu'elle était rentrée chez elle, donc 1 heure de route. Et là, moi, ça a été un peu la panique parce que je me disais, le danger dans un accouchement, c'est la délivrance. Enfin, le risque, c'est que s'il fait une hémorragie de la délivrance, si le placenta ne sort pas. Donc, j'étais focus placenta. Et alors, du coup, c'est triste parce que j'avais mon bébé dans les bras. Et moi, j'avais qu'une trouille, c'était que le placenta ne sorte pas. Et en plus, donc, j'essayais de la mettre au sein parce que je me disais, il faut qu'elle tète pour que le placenta sorte. Et en fait, elle ne tétait pas. Donc, ça me stressait encore plus. Puis la pauvre, elle avait des glaires, alors elle respirait pas très bien. Enfin, là, ça a été vraiment un moment de stress complet parce qu'en plus, mon mari, je sais pas, il était pas dans là, la panique, lui, c'était le nettoyage. Il a nettoyé les toilettes. Focus nettoyage. Ouais, oui, là, tu aurais eu besoin d'avoir quelqu'un à côté de toi qui te rassure et qui dise c'est OK, ça oui, va. c'est ça. Ah ouais, quelqu'un qui gère pour moi ce moment-là. Ouais. Ah oui, oui, là, j'aurais vraiment pas dû. Enfin, j'aurais beaucoup aimé ne pas être seule. Bah oui. Et puis, au bout d'un moment, les poussées, elles ont recommencé. Et là, je me suis repris des contractions
comme si j'allais accoucher. Je me suis remise à souffler, à vocaliser et tout, à crier. Je me disais, mais c'est pas possible, je fais un deuxième accouchement. Mais sauf qu'il sortait pas. Alors, j'ai essayé de pousser en même temps à chaque contraction. Et puis, je sais pas, il a dû sortir. J'ai l'impression d'avoir poussé longtemps, plus que pour mon bébé, quoi, pour sortir ce placenta. Peut-être Disons que parce le que bébé, tu n'avais pas prévu qu'il allait sortir à ce moment-là, alors que le placenta, tu l'attendais. Ah ouais, c'est ça. Mais peut-être parce que j'étais moins shootée. Comme on est à ce moment-là, on n'est plus dans la somnolence, quoi. Donc là, je me suis vraiment. J'ai l'impression que le temps était super long. Et donc, le placenta a fini par sortir. Alors là, j'étais soulagée, bien soulagée. Et puis, la sage-femme, elle est arrivée au bout de 50 minutes. Donc, Elle a speedé quand même. ouais, oui, je pense qu'elle a speedé. Ouais. Bah, elle s'attendait pas à ce que le bébé naisse si. Donc, j'ai accouché à 16h45. Ouais, donc elle était partie à 11h et tu as accouché à 16h45. Ouais, c'est ça. Et après, elle a dit, mais vous m'avez pas appelé je sais pas. Après, je me dis, c'est quand même une réflexion. C'est une drôle de réflexion pour une sage-femme parce qu'une femme qui accouche, elle est tellement shootée que. Enfin, en fait, elle aurait dû prévenir mon mari, dire vérifie de temps en temps, va lui parler ou Ouais. ou appelle-moi à un moment si tu vois qu'elle commence à crier ou puisqu'elle m'avait dit qu'en fonction du cri de l'ouverture de la bouche, on pouvait connaître l'ouverture du col. C'est vrai que En ça même temps, faisait tu n'avais pas longtemps. crié. Bah, ça faisait longtemps que je vocalisais quand même. Si, dans mon bain, D'accord. ça fait un moment que je faisais des Ah, ok. ah. Ok. Ouais, ça faisait longtemps quand même que je faisais ça. Et voilà, donc après, bah, elle s'occupait de nettoyer pas mal, de me nettoyer le bébé. Elle a coupé le cordon. Après, elle s'occupait des papiers, de la peser, tout ça. Moi, elle m'a installée sur le canapé. Et puis, alors, elle m'a fait une toilette aux gants, tout ça. Après, elle m'a examinée, elle m'a dit oh, bah, tout va bien, tu as juste une petite éraillure, c'est rien du tout, il n'y a pas besoin de point, tout va bien. Et puis, elle est partie, elle a attendu un moment, je crois qu'elle a dû partir vers. Oui, il était tard, il faisait déjà nuit, donc je sais pas moi, il devait être 20h, 21h peut-être. Elle est restée longtemps quand même. Et, et voilà, donc elle est partie. Puis en fait, après, à partir du lendemain, c'était des sages-femmes libérales qui prenaient le relais pour les suites de couches. Donc c'est ce qui était prévu. Je les avais prévenues à l'avance que j'accoucherais à la maison et j'avais vu avec elles et c'était OK pour venir faire les soins. Et dans la nuit, c'était. En fait, moi, je rêvais d'accoucher à domicile, mais ce que je n'avais pas anticipé, c'est qu'après, on est seul pour la nuit. Et en fait, donc Agathe, ma fille, elle avait des glaires. Enfin, on avait l'impression qu'elle s'étouffait parfois, puis elle recrachait un truc tout marron. Et j'avais l'impression qu'il y avait du sang dans ses glaires, donc ça m'inquiétait. Donc dans la nuit, moi, j'ai appelé la maternité pour avoir leur avis, mais elles m'ont dit, bah oui, mais comme on ne l'a pas sous les yeux, c'est difficile de vous dire, peut-être qu'elle a avalé du liquide. Elles m'ont demandé si le liquide était teinté. Je dis, bah, je sais pas, parce que le liquide est arrivé en même temps que le bébé, donc entre le sang, je savais pas. Donc c'était un peu l'angoisse dans la nuit. Et puis le lendemain, donc c'est une des sages-femmes libérales qui est arrivée. Et donc là, elle m'a pris la tension. J'avais 7 de tension allongée. Elle m'a dit, oh là là, mais vous avez perdu beaucoup de sang. Alors, je dis, bah oui, j'ai perdu du sang au moment de la sortie du bébé, mais je sais pas quelle quantité. Elle fait, ouais, disons que 7 de tension, c'est bas quand même. Elle m'a demandé si j'arrivais à me lever. Je dis, bah non, je ne peux pas me lever. Elle me dit, vous faites comment pour faire pipi? Alors, je dis, bah c'est mon mari qui m'amène un seau pour faire pipi. Elle dit, non, mais ça va pas, ça. Il faut que vous arriviez à vous lever. Je dis, ah, mais là, je ne tiens pas debout. Alors, une fois assise, elle m'assoit. Et en fait, je faisais un malaise dès que j'étais assise. Donc, elle dit, ouais, non, bon, alors reposez-vous pour aujourd'hui. Elle m'a un peu examinée, mais en fait, ça me faisait super mal. Donc, elle me dit, bah, moi, j'ai l'impression qu'il y aurait besoin d'un point quand même. Mais je ne vois pas bien parce que bah, je n'avais pas pu prendre de douche. Donc, j'étais encore dans. Enfin, elle m'avait nettoyé aux gants, mais c'était pas terrible, quoi. Et puis, voilà. Et puis, elle m'a laissé comme ça. Puis, le lendemain, elle est revenue et elle me dit bon, cette fois, je ne vous laisse pas le choix, je vais vous examiner parce que c'est pas normal que vous soyez encore couché, que vous ayez mal comme ça, je vais regarder. Donc là, elle m'a
Elle m'a bien nettoyée. Donc, elle m'a examinée, ça faisait trop mal. Elle me dit, non, mais là, en fait, il aurait fallu vraiment des points. Et je dis, oui, mais combien? Parce que moi, j'avais vu que les déchirures, maintenant, ils ne recousaient pas forcément et que ça se remettait très bien tout seul. Elle me dit, non, non, mais là, c'est le genre de déchirure qui ne va pas se remettre toute seule. Il faut absolument aller à l'hôpital. Sauf que moi, je ne tenais pas debout. Alors, elle a appelé l'hôpital, elle les a prévenus, elle leur a raconté. Puis, en fait, je sentais au ton de sa voix qu'en fait, c'était quand même important comme truc. C'était pas. Oui, C'était c'était pas. pas juste pour t'embêter, c'était Ouais, vraiment non, c'est que, ça. ouais. C'est ça. Donc, je dis, bon, ok, bah, je vais à l'hôpital. Et je lui ai quand même posé 2-3 questions. Je lui ai dit, mais ils vont me recoudre comment? Elle dit, bah là, il faut anesthésier. Ou alors, moi, l'anesthésie, je comprends piqûre, quoi. Bah oui. Et alors là, je me suis mise à pleurer. Mais elle dit, mais non, mais c'est pour votre bien. Si vous voulez pouvoir refaire du sport, il faut absolument recoudre. Bon, du coup, ils m'ont soutenue, mon mari et elle, jusqu'à la voiture. Donc, bah, je suis allée à la maternité, malgré moi, quand même, 2 jours après. Mhm. Et puis là, du coup, j'ai dû être examinée. Là, ils m'ont dit que j'avais en fait une rupture une déchirure du périnée complet, donc du vagin jusqu'à l'anus. Donc, c'était pas une petite éraillure, comme elle m'avait dit. Ouais. Voilà. Donc, pour recoudre ça, ils font pas juste une petite anesthésie locale. Donc, ils ont dû me faire une rachis-anesthésie. Alors, moi, j'avais tellement peur de la péridurale. Donc, la rachis, c'est pareil. J'avais Oui, tellement c'est peur pareil, ouais. de ça que j'ai dit non, non, c'est pas possible. Ils m'ont dit, bah, sinon, c'est l'anesthésie générale. Je dis, bah, je préfère ça que je préfère l'anesthésie générale à la rachis, tellement j'avais la trouille. Puis, en fait, l'anesthésie, c'était dû me parler. Ils étaient vraiment adorables. En plus, c'était la nuit, il était 20. Enfin, je suis partie à 20h, le temps d'être admise et tout ça. Je crois qu'ils m'ont recousu à 22h, un truc comme ça. Donc, Oui, ils l'ont fait dans la foulée, en tout cas. ouais. Et il n'y avait pas d'autres accouchements, il n'y a pas d'accouchement en même temps. Donc, il y avait 4 personnes autour de moi qui me tenaient la main, qui me rassuraient. Mhm. Et donc, il m'a convaincue de faire finalement une rachis et pas une anesthésie générale. Et donc, voilà, donc j'ai dû être cousue, passer la nuit à l'hôpital. Donc, voilà. Donc, bon, je me suis dit, c'est finalement entre accoucher toute seule à la maison ou accoucher avec une super équipe comme celle que j'ai eue pour être cousue à la maternité, j'aurais mieux fait d'aller à la maternité. Mhm. Mais, Tu as accepté un cathéter, du coup? et du coup, oui, j'ai eu mon cathéter. Non, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand même à la maternité. Mhm. Hein. Je pense qu'il devait avoir l'impression d'avoir un enfant de 5 ans. Mais bon. Mais au moins, je crois que ça m'a réconciliée. Enfin, pas réconciliée, mais j'aurais peut-être moins peur. J'ai pas refait de prise de sang depuis. Mais j'aurais peut-être moins peur des prises de sang maintenant, après avoir eu tout ça. Bah, on croise les doigts. Ça peut être, Ouais. Mhm. si au moins ça a apporté ça. Du C'est coup, ça. maintenant, quand tu repenses à ton accouchement, du coup, c'est vrai que tout le travail, ça s'est plutôt quand même super bien passé. Ouais. L'expulsion a été hyper rapide. Par contre, les suites de couches, ça a été plus compliqué. Mm. Parce que je me souviens, après, en accompagnement, c'était quand même pas facile, tu avais mal et tu te demandais bien dans quel état tu allais ressortir au niveau du périnée. Euh, Bah, Quand tu repenses à ton accouchement, du coup, tu en as quel souvenir maintenant? et ben, alors je trouve un peu dommage que moi, ce qui me reste le plus, c'est la peur. Alors, je trouve que c'est dommage parce que oui, tout le travail s'était super bien passé. Mm. Et si j'avais une sage-femme au moment vraiment de l'accouchement, une sage-femme en plus qui aurait bien évalué l'état de mon périnée et tout ça, ça aurait pu être très très bien. Mm. Et moi, je rêvais d'accoucher dans ma piscine d'accouchement, là, dans l'eau. Et en fait, j'ai fait tout le travail dans l'eau et c'était une grosse partie du travail dans l'eau et j'ai trouvé ça génial. Donc, à refaire, j'aimerais vraiment pouvoir accoucher dans l'eau. Mm. Donc, j'en garde un souvenir mitigé, quoi. Ah bah, Oui, tu c'est n'avais dit. pas prévu de faire un accouchement non assisté et tu aurais vraiment eu Ah oui. besoin d'avoir cette sage-femme à tes côtés. Oui, parce que oui, oui. Puis en plus, ça a fait gérer des choses à mon mari qu'il n'aurait pas dû gérer. Lui, il a eu très peur aussi. Et enfin, ouais, moi, j'aurais voulu être accompagnée sur ça, sur la fin de l'accouchement, quoi. Mm. Après, je suis contente
quand je vois mes amis autour de moi qui accouchent et en maternité, à chaque fois, il y a quand même j'ai l'impression que c'est difficile, vraiment difficile d'avoir un accouchement naturel, à moins d'avoir des sages-femmes vraiment qui sont vraiment, qui ont l'habitude de ça. Parce qu'on a vite fait de se retrouver en fait avec de la lumière et du monde autour de soi et puis avoir mal. Et puis la seule réponse, c'est la péridurale. Alors que moi, j'ai eu très mal, mais en fait, en y repensant, je ne me souviens pas de la douleur. Ouais. Je me souviens juste que je dormais et que c'était très agréable entre chaque contraction. Tu t'es bien shooté toi-même. Ah ouais, j'étais défoncée, oui. Pas du tout, oui. Ok. Ton mari, du coup, lui qui à la base voulait pas du tout de l'accouchement à domicile, ça va? Il t'en veut pas trop? Non, ça va. Bon, après, l'autre jour, je lui en ai reparlé en disant, je me dis, parce qu'on nous a posé la question, si vous avez un deuxième enfant, est-ce que cette fois, vous referez à domicile? Et lui, il a dit, non, mais ça va pas. On ira à la maternité, c'est trop dangereux. Et puis moi, je lui dis, si on a une sage-femme vraiment sérieuse qui s'en va pas et qui est là, il dit, non, 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 mais Céline, c'est bon, une fois, pas deux. On ne sait jamais ce qui peut arriver, on va à la maternité. Alors que moi, maintenant, je me dis que je pourrais le refaire à la maison avec quelqu'un. Avec quelqu'un. Avec quelqu'un. Déjà. Avec quelqu'un. Ouais, déjà avec quelqu'un. Et c'est marrant oui. parce qu'il y a quelques temps, quand tu étais dans le programme, tu nous avais dit, je pense que si c'était à refaire, on irait à la maternité. Ouais. Enfin, tu vois, pour le prochain, tu étais prête à aller à la maternité, du coup. Maintenant, ouais, en fait, maintenant, je me dis que oui, peut-être que lui, il voudra jamais de toute façon qu'on fasse à domicile et je pense que si on a un deuxième enfant, ce sera pas à domicile. Mais oui, si je vais à la maternité, par contre, le fait d'avoir fait toute seule à la maison, je pense que je serai catégorique sur les conditions à la maternité. Il faudra pas me mettre 10 sages-femmes dans les pattes, un monitoring en continu et puis des néons dans la figure et des touchés vaginaux, quoi. Donc, je choisirais bien ma maternité. Yes. Tu peux peut-être, je ne sais pas s'il y en a près chez toi, mais un plateau technique, ça peut peut-être être du coup. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais il y a une maternité où ils ont des baignoires. Alors, je ne sais pas si on peut accoucher dans l'eau, mais en tout cas, on peut faire le travail dans l'eau. Et finalement, la maternité que j'avais choisie, il n'y avait pas de baignoire. Il y avait une salle nature, mais pas de baignoire. Et moi, les contractions, elles étaient très supportables dans l'eau. Et quand je sortais de l'eau, ça devenait insupportable. Donc, je pense que l'eau, vraiment, ça m'a... L'eau t'a bien aidé. Ouais. Ok. Donc, à choisir, je choisirais une maternité avec une baignoire. Ok. Est-ce que tu peux nous dire comment le programme Objectif Naissance t'a accompagné? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'a été utile? Oui, déjà, j'aurais pas accouché à domicile, je pense. Hein, j'aurais pas fait la démarche jusqu'au bout d'accoucher à domicile sans ça. Et puis, pour mon projet de naissance aussi, d'en parler toutes les semaines. J'ai appris plein de choses sur le clampage du cordon, sur les soins qui pouvaient être faits, ce qui peut être retardé. Et même sur l'après, toutes les discussions qu'on a eues sur l'allaitement. C'est super d'avoir une question avec la conversation Messenger qu'on a en même temps. Super que même la nuit, comme toutes celles qui ont eu un bébé, elles ne dorment pas. On peut toujours poser une question quand on a un truc, une douleur, une crevasse ou des contractions ou je sais pas. Et puis même, ça permet de débriefer. Moi, je sais qu'après mon accouchement, j'étais tellement mal psychologiquement que d'en parler. En parler avec des gens qui sont dedans, c'est vraiment énorme. Et puis même pendant la maternité, de discuter des rendez-vous de sage-femme, quand on n'est pas d'accord avec quelque chose qu'on nous a dit pendant un rendez-vous, ou alors vous partagez des bonnes choses aussi. Oui, heureusement. Non, mais j'ai trouvé ça vraiment super. J'ai eu l'impression d'être dans un groupe, là, comme j'étais toute seule, arrêtée à 3 mois et demi de grossesse, toute seule à la maison. Ouais. Tu as eu un espace de partage. C'est ça qui t'a le plus plu. Ouais.
Ok, ça marche. Et si tu avais un conseil à donner aux mamans qui sont actuellement enceintes et qui peut-être envisagent l'accouchement à domicile, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, pour celles qui envisagent l'accouchement à domicile, moi, je dirais de bien briefer la personne qui sera présente, si c'est le mari, par exemple, bien dire à quel moment appeler la sage-femme, parce que là, je pense que je l'ai appelée trop tôt. Et Trop tôt la première fois et trop tard la deuxième. ouais, c'est ça. Donc, bien briefer, voir avec la sage-femme à quel moment on appelle vraiment. Et en fait, je pense que le moment où on appelle vraiment, c'est le moment où nous, on n'est plus capable d'appeler. Donc, il faut bien briefer la personne qui accompagne pour que ce soit elle qui repère ce moment-là, justement, et qui appelle à notre place. Parce que c'est pas à nous de passer ce coup de fil. Oui, carrément. Et après, pour celles qui n'ont pas prévu d'accoucher à domicile, de s'imposer à la maternité pour faire respecter sa volonté, éteindre la lumière, ou comme tu avais dit une fois, je crois que c'est toi qui avais dit ça, si on parle doucement, qu'on éteint la lumière, qu'on apporte ses petites lumières et tout ça, en fait, ça force les gens qui entrent dans la pièce à s'adapter à l'environnement, alors que s'il y a de la musique, s'il y a du hard rock et la lumière allumée, forcément, on arrive, on parle fort et c'est impossible de se détendre dans une ambiance comme ça, quoi. Ouais, carrément. Voilà. Ok. Eh ben, merci Céline. Ben, merci à toi. Tu avais autre chose à rajouter ou c'est bon pour toi? Non, ça va. C'est bon. Eh ben, écoute, je te souhaite une bonne continuation avec ta puce. Merci. Bonne reprise du sport parce que je sais que tu viens d'avoir le feu vert de ta sage-femme. Pour le gainage. Oui, pour le gainage, bah, c'est un début. Attends, 2 mois. Tu es à 2 mois après l'accouchement. Ouais, au niveau de ton périnée, du coup, ça rentre petit à petit dans l'ordre? Oui, elle m'a dit que ça contractait très bien et ça va, j'ai plus de problème d'incontinence. Ça, c'est très bien. Oui, bah oui, c'est sûr. Non, je sais que c'est quelque chose qui t'inquiétait beaucoup et ouais, bon, j'ai toujours un peu mal, mais bon, ça rien par rapport au début. Donc ça s'améliore. On se remet de tout, je crois. Ok. Et ben, merci beaucoup pour ton témoignage et puis continuez bien, soyez heureuse, profitez-en. Et puis pour le prochain, tu verras où tu accouches. Dans 10 ans, non, je rigole, on verra. Merci beaucoup, Maïla. Salut. Salut.